travaillez déjà? Depuis 1 heure. Vous étiez moins matinal avant la guerre. Le froid m'empêchait de dormir. Je devenais fou dans mon lit. J'ai fini par me lever. C'est bizarre, mais on gèle beaucoup moins quand on est assis. Vous avez le privilège d'observer ce qu'aucun professeur de littérature n'avouerait jamais. Ce qu'il lit vraiment pendant son temps libre. Temps libre. La guerre est-elle un temps libre? Pour moi, c'est un temps libre obligatoire. Car avant la guerre, je donnais cours 14 heures par semaine. Maintenant, je donne cours quand on ne bombarde pas l'université. Marina. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que votre chair est tendre ne me laisse pas le droit d'être idiot. Ce n'est pas du combustible, Marina! Mais si Daniel s'avouait très bien! Si nous nous mettions à brûler les livres, alors vraiment, on aurait perdu la guerre. L'hiver dernier, si l'on vous avait dit qu'il y en aurait un autre, alors vous auriez conclu, c'est que nous aurons perdu la guerre. Moi, elle était déjà perdue l'hiver passé. Je l'ai compris au premier jour de froid. Pour que nous les brûlions le cœur léger afin de réchauffer mademoiselle. Vous commettez une grave erreur de calcul. Si vous parvenez à nous démontrer que nous sommes bel et bien des arrivistes sans âme, nous serons amenés non pas à détruire ces livres indispensables à nos basses ambitions, mais à vous brûler vous, car vous ne nous êtes d'aucune utilité. Marina. Professeur. Je ne vous ferai pas une flambée très imposante. Vous soyez ce que vous êtes pour Daniel. Un feu de paille. Arrêtez! Je sais. Difficile à localiser. On dirait que ça vient du côté de l'université, mais ce peut être aussi aux anciens entrepôts. Daniel! Il n'y a plus de cité universitaire. Tu y étais déjà? Puis ça les arrivés. Je n'ai plus de logement. La femme lit en attendant le retour de l'homme. Et la femme se lève et accueille l'homme en poussant des cris de bonheur. Vous disiez quelque chose, professeur? Oh, rien. Je fantasmais. Que lisez-vous, mon enfant? La cuirasse du prophète. C'est bien ça, de lire Sorloff. Je suis impressionné par votre soif de culture. C'est vous qui êtes ridicule. Quel personnage êtes-vous en train de me jouer? La Vierge effarouchée? En quoi ai-je sali votre incomparable petit corps? Pourquoi devrais-je m'arrêter? De toute façon, personne ne m'entend. Précisément parce que personne ne vous entend. Alors ça ne dérange personne. Ça me dérange, moi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? On peut jouir avec sa peau. D'ailleurs, il y a des jours où je me dis qu'on peut jouir avec n'importe quoi. N'importe quoi, c'est moi? Ce peut être vous. Pourvu que je vous méprise. Et sur ce point, n'ayez aucune crainte. Mon visage sera celui du plaisir, mon corps s'abandonnera. Et vous croirez que vous êtes un bon amant. Mais pour moi, vous ne serez rien d'autre qu'une pilote. Ne dormez pas. Foutez-moi la paix. C'est vous qui m'avez ordonné de vous réveiller si vous vous endormiez.
quand obéissez-vous aux ordres que je vous donne? Depuis que j'ai tout censé. Ce n'était pas des ordres sensés. C'était du plagiat. Dans Fahrenheit 451, les gens apprennent les livres par cœur. Parce que le gouvernement va brûler tout ce qui est écrit. C'est beau, mais c'est un sale. Comment voulez-vous apprendre Clyde le jingle? À propos roman, il en reste 8 ici, plus les 9 que nous étions en train de lire. Il reste 10 romans, professeur. Il faut presque répondre à la fameuse question. Quel est le livre que vous garderiez? Quels sont ces 10 livres? Eh bien, il nous reste en magasin Le mythe du sultan, d'Bernard. La poupée par les soies grissantes, Esperanto. En finir de Postoli. La tétralogie de Paternis, comme par hasard. Quoi? Comme par hasard? Oui, comme par hasard. C'est le seul auteur dont nous n'ayons rien brûlé. Et c'est aussi celui auquel vous avez consacré votre thèse de doctorat. Vous vous rappelez la loi du plus fort? Oui. Et quand je n'aurai plus rien à brûler, plus aucun combustible, j'irai retrouver leurs 2 cadavres sur la grande place.